Salut copain, ça roule ou bien? Je peux te poser une question? Que t'es né, t'avais quelle religion? Hein, que t'es né puis que t'es venu là au monde? T'avais quelle religion? Quelle religion t'as choisi que t'es né? Aucune. C'est tes parents qui ont choisi pour toi, qui t'ont conditionné et formé dans leurs croyances. Puis par rapport, eux ils l'ont eu, par rapport où ils sont nés, par rapport à leurs parents, machin, tu comprends quoi? Dans un monde de division, vouloir donner, expliquer des choses inexplicables, c'est le domaine de l'expli, des choses en plus qui changent tout le temps quoi. Tu peux expliquer qu'à un moment T, un tableau quoi, mais le temps que tu aies expliqué, le tableau il aura déjà changé quoi. Tu comprends quoi? Comme je disais là, les gens ils veulent diviser, ils veulent... toi comme elle expliquait très bien pour les féministes là, machin, ce qu'ils font le féministe, au fait d'avoir défini le féministe, c'est de définir la femme c'est ça, l'homme c'est ça. Donc au fait c'est diviser, c'est créer des divisions, c'est quoi Virginia Motta, quelque chose comme ça là. J'ai bien aimé son analyse quoi. Ça fait plaisir que c'est une femme qui parle ça des féministes et tout en plus quoi. Après c'est un mec qui parlerait qui aurait les mêmes propos qu'elle, on le dirait t'es un macho machin. Voilà quoi. Puis au fait, créer le féminisme, ça fait que ça a créé de dire la femme c'est ça, l'homme c'est ça. De créer, au lieu de réunir par l'amour, de créer une division, une séparation. Tu comprends ce que tu veux dire, ce que je veux dire? Alors que, bien sûr, nous sommes différents. Que ce soit que par physiquement, hein. Mais ça, c'est pas toi qui choisis. Enfin, hein, peut-être avant de venir ici, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est la nature, quoi. Tu comprends quoi? Après, les femmes, par exemple, les féministes, elles usent du naturel pour, en disant « Ah, mais les femmes, nous, on accouche, les femmes, nous... » c'est la nature. Qu'est-ce que tu veux aller contre ça, quoi? C'est pas la société qui choisit, je sais pas. Puis après, elles se réfugient derrière ça en disant « Ah, mais tu vois, nous sommes plus faibles, nous sommes... » En fait, elles jouent d'une fausse faiblesse pour se rendre fort, quoi. Enfin, pour... je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Regarde son reportage à elle, ce sera plus simple, quoi. Ah, copain. Voilà quoi, tout ce que ça a fait, c'est créer des divisions. C'est comme avec les religions. Déjà que tu vois l'islam, il y avait une vidéo là, l'islam, un gros fake là, machin. Il t'explique que déjà le Coran, il a été écrit sur 200 ans par 50 auteurs différents quoi. Alors qu'ils disent que c'est les propos de Dieu, machin. Alors que c'est juste les califes qui ont... Tu vois, j'aimais bien ce reportage. Il disait la différence que tu vois, par exemple... alors, je suis pas d'accord sur son analyse parce qu'il dit le christianisme qui montre le partage, machin. C'est pas ça, c'est la culture de où il est, quoi. Plutôt, je dirais. Parce que le christianisme, ça a aussi été l'inquisition. Toi, t'es pas... on va t'imposer, c'est nous qui avons raison, quoi. Tu comprends? Mais c'est vrai que le Coran a été c'est une religion de propagation, de destruction. Je sais pas comment dire, quoi. C'est pas de l'amour et le partage que tu trouves dedans. Comme il disait bien, je parle l'islam et pas les Corans. Il disait de séparer les musulmans, parce que les musulmans c'est ceux qui ont la foi. Dire ça, voir ça plutôt comme ça, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Qu'avec l'islam, qui est le truc radicaliste, puis c'est l'islam sunnite, chiite, je sais plus ce qu'il disait. Parce que c'est un livre, là, puis qu'il disait à son livre, machin, une thèse, il disait il y a juste les musulmans du Sénégal là, qui n'étaient pas d'accord avec ça, puis parce qu'ils sont pas comme ça. Puis il disait ouais, mais eux, ils appliquent pas, ils pratiquent, ils sont musulmans, mais ils appliquent pas les codes du musulman, quoi. Ils appliquent plutôt les codes et les valeurs du Sénégal, quoi. Tu comprends, quoi? Que c'est une religion qui est pour propager la guerre, qui est instrumentalisée. Finalement, c'est le Dajjal, quoi. Enfin, tu peux voir ça comme ça, quoi. Copain. Mais après, c'est facile, tu vois, c'est dire ça. Puis après, de toute façon, les gens, ils vont être vexés, ceux qui sont musulmans, croyants et tout. Ah, mais comment tu peux te parler de ça, de mon Dieu et tout, quoi. De toute façon, du moment qu'il croit à une religion, à un Dieu, il est pas dans le vrai, quoi. Il est là, Dieu, hein, tous les jours, ton soleil, quoi. Puis le soleil, c'est toi, l'oublie pas, quoi. Voilà, quoi. Leur dire Dieu, c'est le soleil, c'est toi, Dieu, tu comprends, quoi. Puis on est tous notre propre Dieu. Moi, je suis Dieu, toi aussi, quoi. Le jour où tu réaliseras que tu seras au nirvana, en attendant, tu es juste dans une croyance. Tu ne l'es pas, quoi.
Enfin, tu l'aimes, mais sans l'être, quoi. Copain. Alors voilà, et tout ça, d'avoir des religions différentes, et ben tout ça, ça fait quoi? En Égypte, ils croyaient, voilà, ils avaient plusieurs divinités, machin, mais ils avaient qu'une foi, ils avaient, hein, puis ils vivaient bien, machin. Alors si on croit l'histoire officielle, on est d'accord. Mais après qu'il y a eu le Talmud, la Torah, le Talmud, la Bible, tout ça, c'était pour diviser, pour donner des noms et dire ah ben c'est comme ça, c'est écrit comme ça, ah c'est comme ça, quoi. Diviser pour régner. Alors que moi je te dis, tu dois rester dans le général. Par exemple, c'est comme la question futile de la forme de la Terre. Allez, là, dans cette question futile que jamais tu pourras y répondre, franchement, tu ne pourras jamais y répondre, sauf par rapport à tes croyances, de ta connaissance, de machin. Même si tu utilises, oui, mais les mathématiques, mais si, on rentre toujours après, voilà. La réalité, c'est que jamais tu pourras sortir, aller, toi, en dehors, à part si tu crois aux astronautes et au fait que la NASA, mais la NASA, hein, les nazis, la NASA, bon, bref. Voilà, quoi. Bon, bref, jamais tu pourras avoir assez le recul nécessaire pour aller voir, quoi, finalement. Donc c'est une question futile, puis c'est une question que, qu'est-ce que ça t'amènera pas à manger dans l'assiette, ça t'apportera pas de la joie. Au contraire, ça crée la division, ça crée des séparations, ça crée des clans, quoi. Alors que finalement, si tu te ramènes à la réalité, que la forme de la Terre, elle va dépendre que d'un seul sens, c'est de ta vue. Voilà. Si tu étais aveugle à cette question, mais tu t'en foutrais royalement parce que tu pourrais jamais la voir, donc tu n'aurais pas cette question. Je sais pas si tu comprends le b.a.-ba. Puis donc, c'est que la forme, elle dépend de ton champ de vision, elle dépend de tes yeux, de ce sens-là, quoi. Sans ce sens-là, bah, on te mettrait cette question parce que je suis sûr que les aveugles, machin, on leur dit la Terre elle est plate, puis ils le croient parce que, voilà, ils croient que c'est la norme, tu comprends? Mais ils l'ont jamais vu parce qu'elle dépend de leur champ de vision. Puis vu qu'ils sont aveugles, eh ben, ça dépend de leur ressenti, d'après leur... tu vois, ils ont sûrement une perception, une idée, il y a tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Copain, quoi. C'est aussi à vous de reprendre conscience sur les bases. Alors la base, c'est que la forme, c'est une question futile, et puis elle dépend de ton champ de vision. Voilà, quoi. Jamais je pourrais avoir le recul nécessaire pour voir par moi-même. Et c'est ça, les gens. Ils font diviser. Maintenant, ils t'ont mis cette question, puis ils font diviser. Il y a ceux, ah, c'est plat. Ah, il y a ceux que c'est rond, quoi. Tu comprends, quoi. Diviser, créer des séparations. Comme ça, on tire tous la corde d'un côté au lieu d'aller dans un seul sens. Puis un seul sens, c'est quoi? C'est de retrouver sa liberté. Hein. Sa liberté, arrêter d'être esclave, travailler. Faire des choses, tu vas de toute façon avoir une activité. Tu peux pas rester toute la journée les bras croisés. Je vais attendre ce soir d'aller me coucher. Même moi, je fais pas ça. Même moi qui passe mes journées sur des hamacs à fumer des joints, je fais pas ça, quoi. Je réfléchis, je mouline, mais je rêve et tout. Je contemple, je suis là, quoi. Peut-être que tu es venu au monde, comme je disais, tu n'avais pas de religion. Regarde un enfant, prends un enfant. Qu'est-ce qu'il a, un enfant? Et il est là, il a tout le temps de sourire. Ah, tu fais pipi, caca, puis il rigole. Ah, il est dans la contemplation, il est dans l'émerveillement, il est dans le découvrement, il est ébahi, quoi. Puis après, l'homme, les parents, les premiers, arrivent puis le conditionnent. Comme je disais, c'est bien d'apprendre par l'éducation sexuelle, machin, à toucher les kikis et tout, mais de ne pas cacher la vérité aux enfants. C'est-à-dire que les enfants à 4 ans, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des parents, moi je peux voir un exemple avec ma maman, causer de sexe avec, oh, c'est tabou, je ne vais pas causer de sexe. Alors je ne parle pas de causer les positions, le détail, mais juste causer une phrase comme ça, déjà, oh, je ne vais pas parler de ça avec toi, quoi. Bah, pourtant c'est la vie, c'est avec ça qu'on vient au monde, c'est la joie, c'est l'émerveillement, je sais pas, quoi. Alors c'est clair que tu vas pas parler à un enfant, les détails et tout. C'est ça aussi, aller dans le détail. Pour tout, pourquoi détailler? Détailler, c'est vouloir être précis, c'est vouloir être raison. Avoir raison, c'est vouloir, et puis c'est aussi se diviser. Alors que si tu es dans le général, tu prends l'ensemble général, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Ça englobe plus de gens. C'est comme la personne, tu lui dis, t'es quoi? T'étais rien? Ah non, je suis français. Oh, ok, bah écoute, j'ai pas trop envie de te fréquenter. T'es une personne raciste, nationaliste, t'es pas dans le partage, t'es pas dans l'amour des autres.
Moi, je suis venu au monde, je suis venu terrien. Après, mes parents m'ont conditionné que j'avais telle identité, puis que avec mon pays d'à côté, il y avait des tensions. Déjà, tu sais, même avec les voisins. Oh, parle pas aux voisins, c'est un con, parce que papa, il s'entend pas avec. Puis toi, peut-être, ils ont aussi des enfants, puis c'est ton meilleur copain, ce enfant. Ça aurait pu être. Mais tes parents, ils t'ont dit non, c'est pas des gens bien, fréquente-les pas. Je sais pas, on te conditionne, le conditionnement, quoi. Tu comprends, quoi? À ça de passer aussi outre tous ces conditionnements, quoi. Alors c'est bien parce que tu vois les parents qui disent comment moi ma fille comment on fait pourquoi les enfants comment on est là et tout, bah c'est papa et maman. Alors j'ai pas fait les dessins, elle a pas expliqué, tu comprends, quoi. Elle comprendra bien après avec le temps, quoi. Hein? Mais après aller dire aux enfants non c'est une cigogne, et puis les filles c'est ils viennent des roses, et puis les garçons ils viennent des choux, ou bien c'est la cigogne qui a amené c'est prendre les gamins pour des cons, quoi. C'est leur cacher, c'est leur mentir, puis c'est leur éloigner de la réalité. Alors comme je dis, t'as pas besoin d'être dans le général, papa et maman, et la petite graine, clac, 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 et puis leur montrer un film, c'est pas ça que je te dis. Mais va pas leur dire les enfants, c'est la cigogne qui les amène. Non, tu n'as pas besoin de dire on fait du sexe, tu vas pas lui causer comme ça, c'est un enfant. Tu dis comme moi je viens, c'est papa et maman, c'est l'amour. Voilà, quoi, ça lui suffit, quoi. Puis je dis, comment? C'est l'amour. Bon, en plus, tu veux plus dire tu fais l'amour, mais c'est vrai, c'est l'amour. Tu parles de l'amour en général, quoi. Voilà, c'est le fruit de l'amour, quoi. Qu'elle a, en même temps, l'évolution maximum de toi au moment où tu as fait ton enfant, tu comprends, quoi. Voilà, quoi. En plus, le générationnisme, que ton enfant est mieux que toi, puisque c'est ton évolution, quoi. Moi, ma fille, comme je t'ai dit, elle dit déjà, ouais, je vais pas aller à l'école et tout. Moi, je te dis, je vais pas aller la mettre. Mais c'est pas à cause de ces trucs de machin. Il n'y a pas ici. C'est à cause du conditionnement. Déjà, elle va à l'école, elle doit faire le petit garde à vous. Ils ont des uniformes. C'est déjà prêt de conditionnement à l'armée. Il y a tout, avec des bons petits soldats, des bons petits robots, quoi. Tu comprends, quoi? Moi, j'assumerai les emmerdes ici, comme je t'ai dit. Si j'ai trop d'emmerdes, tu peux toujours sortir un bifton, quoi. Il n'y a peut-être pas ça chez toi, quoi. Puis pour la ça, tu vois, ma femme, elle cause avec la maîtresse et tout, quoi. Alors voilà, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de souci, à part la grande qui risque de redoubler l'année parce qu'elle a trop manqué, quoi. Malgré que, putain, elle était à l'hôpital 2 jours, elle a magouillé le certificat pour faire un mois, quoi. Ouais, bon, bref, d'autres choses, quoi. Voilà, quoi. Des choses pareilles, j'arrive au bout du temps, je crois. Ouais. Copain. Alors c'est ça, détailler. Il faut aussi pas cacher aux enfants, il faut aussi pas les prendre pour des cons, il faut pas leur faire croire au Père Noël. Je pense que tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut aussi leur parler de la vérité, mais sans aller détailler. Voilà, quoi. Qu'elle te pose des questions naturelles. Quand elle rentre dans la douche, puis elle voit papa, il est nu sous la douche, puis c'est quoi, pourquoi maman c'est pas ça? Je lui explique pas, je dis pas touche, machin, et gna gna. Je me tourne, je dis hey, regarde pas, sors de la salle de bain. Hein? Puis je lui dis papa c'est un garçon et maman c'est une fille. Pourquoi c'est différent? Papa c'est un garçon et c'est une fille. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est un garçon et c'est une fille. Ah mais c'est différent. Elle tourne en rond un peu comme ça, puis moi je tourne aussi en rond comme ça. Puis après je finis par parce que tu comprendras plus tard. Mais je vais pas lui mentir, je vais pas commencer à lui raconter des salades, la prendre pour une conne, tu comprends? Il y a aussi ça, le côté qu'il faut pas oublier, quoi. Parce qu'il y a des enfants à 14-13 ans, ils croient toujours que tu viennes des choux, j'exagère. Parce que leurs parents, très pubertins, machin, le sexe c'est tabou, faut surtout pas en parler, faut surtout pas... Alors que le sexe c'est la vie, hein, c'est même grâce à ça que... le sexe, l'acte sexuel, on va dire, c'est grâce à ça que tu viens au monde et tout. Maintenant le problème c'est que avant qu'il y ait les machos, on cachait les seins, on cachait ce sein que je ne saurais voir, quoi. On était un peu puritain, mais c'était aussi pour le bien, éviter la débauche, quoi. Tu comprends, quoi. Maintenant, regarde aussi ce que ça a amené, que pour te vendre un shampoing, on te demande des seins, pour te vendre une brosse à dents, on te demande des paires de seins, tu te demandes tout le temps pourquoi. Hein? Puis après, oh non, mais c'est normal, c'est normal. On crée la débauche par la publicité, les médias, par toi, cinquième sens. Tu comprends, quoi. Voilà, bon copain, j'arrive au bout du temps. Et n'oublie pas que tu es venu au monde. Tu n'avais pas de religion. Copain, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas. Tu n'avais pas d'identité. Tu n'avais pas ton ego créé. Un ego, tu en auras de toute façon un. C'est la manifestation de toi. Le jour où tu n'as plus d'ego, tu es mort.
Mais ce qu'il faut être, c'est pas narcissique, vaniteux, égocentrique, tu comprends quoi. Le moi je. Bon copain, bisous, hein. Bonne journée, ciao.